Bienvenue sur ma capsule de l'arrondissement des nombres naturels. Aujourd'hui, on va apprendre à arrondir à la centaine près. Le nombre, on va commencer avec l'exemple du nombre 1234. Alors, premièrement, arrondir à la centaine près, c'est de remplacer le nombre à arrondir par le nombre qui correspond à la centaine la plus près. Alors, dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, si je veux arrondir le nombre 1234 à la centaine près, donc la centaine ici, c'est le 2. Donc, le 1234, si on regarde la droite numérique qui est là, 1234, il est compris entre 1200 et 1300. Donc, 1234, il est plus près de 1200 que de 1300. Donc, si je veux arrondir 1234 à la centaine, près la plus proche, je vais arrondir à 1200. Alors, je vais te reparler de mon petit truc de la montagne. On a vu comment arrondir à la dizaine près avec le truc de la montagne. C'est la même chose ici avec la centaine près. Donc, j'ai ma montagne ici. La centaine la plus petite, ça va être le 1200. Et je peux faire plus 1 à mes centaines pour arrondir à la centaine suivante, 1300. Donc, 1234, pour me rendre à 1300, si je fais la moitié du chemin, si tu regardes la droite, la moitié du chemin, elle est où? J'ai fait le petit point vert ici. La moitié du chemin, ça va être 1250. Alors, le sommet de ma montagne, c'est le 1250. 1234, est-ce que j'ai déjà franchi le sommet de la montagne qui est ici pour arriver à 1234? Non, pas tout à fait. 1234, il est de ce côté-ci de la montagne. Donc, je vais arrondir à la centaine la plus petite. Alors, si mon nombre avait été 1250, on se rappelle du truc avec quand on arrondit à la dizaine, si le nombre à arrondir avait été 1250, j'aurais été au sommet de la montagne. Donc, quand je suis rendue au sommet et je suis prête à aller skier, je ne veux pas redescendre le mont de pente. Je veux aller skier, donc je vais tout de suite passer à droite de la montagne. Donc, on va arrondir à la centaine la plus près, qui est l'arrivée, qui est 1300. On ne retourne pas au point de départ 1200. Alors ça, c'est un petit truc pour le retenir. On n'oublie pas aussi que si je veux arrondir à la centaine près, je vais regarder le nombre qui vient, je souligne ma centaine et je regarde le nombre qui vient juste avant ma centaine. Dans ce cas-ci, c'est le 3. Donc, quand le nombre qui vient juste avant la centaine est soit 0, 1, 2, 3 ou 4, je vais arrondir à la plus petite centaine. Si le nombre qui est à côté de ma centaine, il est 5, comme dans mon exemple de 1250, 5, 6, 7, 8 ou 9, je vais arrondir à la plus grande centaine qui est ici 1300. Alors, j'espère que cette petite capsule-là va t'aider à réaliser les pages de ton travail. À bientôt!